sœurs de la confrérie de l'acier, la route qui nous a menés jusqu'ici fut longue et semée d'embûches. Sans votre travail acharné et vos efforts redoublés, nous n'aurions jamais pu mettre un pied au Commonwealth dans des délais aussi courts. Vous avez accompli cet exploit alors que vous ignoriez totalement le but de cette entreprise. Et mieux encore, vous l'avez fait sans vous poser la moindre question. Maintenant que nous sommes arrivés à destination, l'heure est enfin venue de vous révéler les détails de notre... Les entrailles du Commonwealth sont rongées par un cancer. Un cancer qui porte le nom de l'Institut. Une tumeur insatiable qui doit être anéantie avant qu'elle puisse infecter toute la surface. Les scientifiques de l'Institut ont mis au point une technologie terrifiante qui pourrait exposer l'humanité à un nouveau cataclysme global. Le second de notre courte histoire. Ils ont créé une arme dont le pouvoir de destruction dépasse de loin celui de la bombe atomique. Cette arme, ce sont les synthétiques, des abominations robotiques qui pensent, agissent et se présentent à nous comme des êtres humains. Donner un libre arbitre à une machine représente non seulement un affront fait à l'humanité, mais aussi un terrible danger. Et tout comme le pouvoir de l'atome, cette nouvelle découverte menace l'espèce humaine tout entière. Je n'ai aucunement l'intention de laisser l'Institut poursuivre dans cette voie. L'Institut et ses synthétiques sont donc considérés comme des ennemis de la confrérie de l'acier et doivent être traités comme tels, avec toute la force nécessaire et sans la moindre pitié. Cette campagne sera menée au prix de nombreuses vies irremplaçables. Mais quand tout sera terminé, nous aurons la fierté d'avoir sauvé l'humanité de son plus terrible ennemi, elle-même. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! Si Moche et Débile avaient un enfant, ils l'appelleraient Super Mutant. Aîné. C'est vraiment pour eux que je fais tout ça, vous savez. Je veux aider la population du Commonwealth. Si vous le dites. Je comprends vos réserves. Certains pourraient avoir du mal à comprendre pourquoi nous pointons nos canons sur eux tout en promettant de les protéger. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que vous preniez vos responsabilités vis-à-vis de cette planète qui est la vôtre. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Si j'en crois les rapports du paladin Dance, vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous ne pourriez espérer meilleures recommandations. C'est un de mes officiers de terrain les plus respectés. C'est pourquoi j'ai décidé de vous promouvoir au grade de chevalier. Conformément à votre rang, nous vous remettons une armure assistée pour vous protéger au combat. Portez-la avec fierté. Chevalier, c'est tout? Pourquoi pas paladin comme Dance? Au sein de la confrérie, nous respectons une organisation hiérarchique très stricte, basée sur les grades. Le grade de paladin est supérieur de plusieurs degrés à celui de chevalier. Et Dance a dû servir de nombreuses années avant de l'atteindre. N'ayez crainte, votre loyauté sera dûment récompensée en temps et en heure. Je vais maintenant vous laisser vous familiariser avec le Prydwen et le reste du personnel. Dès que vous aurez terminé, présentez-vous sur le pont d'envol pour recevoir vos ordres. Bienvenue à bord du Prydwen, soldats. Montrez-vous digne de la confrérie. Hé, Je peux faire quelque chose pour... Vous avez quelque chose pour moi? un avis sur la situation? Je me suis longtemps demandé comment les gens arrivaient à tenir le coup aussi bien. Maintenant, je sais. C'est grâce à des personnes dans votre genre. Rien d'autre pour l'instant. Ok, d'accord. Cellule alpha à 93%. Quelle est la situation? Tout est dans le vert. Rien de neuf. Bien, poursuivez, chevalier. Le connétable Ingram a dit que cette armure devait être testée. Oui, je sais, mais... Et si... Comme c'est vous qui le portez. Ne ratez pas. On va essayer. Attention, je tire. Je tiens le coup. Vous le seriez si c'était pas le cas. Bien. Attention, je tire.
Félicitations pour votre promotion, chevalier. Mon père était dans la confrérie, tout Alors, comme son pourquoi père ça avant lui. On a du pain sur la J'ai planche. jamais imaginé faire autre chose. Paladin Dance? Et toi? Ah, vous voilà. Tu vas pas me croire, mais je travaille. Alors, comment ça s'est passé avec l'aîné et Maxon? La première fois que j'ai touché une arme de ma vie, c'était au camp d'entraînement. Ça n'a plus d'importance. Maintenant, on se bat tous pour une seule et même. Maxon a l'air vraiment très jeune. Bah, tu sais bien. Ça ne dérange personne? Ne vous laissez pas duper par son âge. Maxon est un fin stratège et un combattant redoutable. Grâce à ses idées visionnaires, la confrérie est promise à un grand avenir. Je donnerai ma vie pour lui, Les armes, sans la moindre hésitation. rêver quand même. Il est entièrement dévoué à sa cause. On dirait qu'il croit dur comme fer à tout ce qu'il dit. Évidemment, le contraire serait impensable. Est-ce que vous vous rendez compte du risque que j'ai pris en accélérant votre entrée dans la confrérie? Je ne veux pas vous mettre la pression, mais si vous tombez, je tomberai avec vous. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention. Tant mieux, parce que nous avons beaucoup de travail, et je ne veux pas perdre une seule seconde de plus. Je sais que vous avez hâte de sauter dans une armure assistée et d'attaquer l'Institut de Front, mais chaque chose en son temps. Vous devez commencer par vous intégrer en douceur, faire le tour du Prydwen et apprendre à connaître l'équipage. Puisque je suis officiellement votre mentor, je vous conseille de me laisser vous accompagner. Vous pouvez venir avec moi ou attendre que j'ai fini. C'est comme vous voulez. Dans ce cas, je préfère vous accompagner. Prévenez-moi si vous changez d'avis. Vous trouvez que ça va mal dans le Commonwealth? C'est maintenant. Rien. J'étais censé faire mon rapport il y a 10 minutes. Alors c'est vous la nouvelle Si tu recrue peux pas dont on la m'a parlé? réparer, Mais la prochaine fois, évite peut-être de te frayer un Vous chemin imaginez à coups de différemment. pied au milieu des fangeux. C'est bon. parfait. Merci, je t'en vaudrais ça. À quoi est-ce que vous vous attendiez? Nos dernières recrues en date étaient des habitants des terres désolées. Crasseux, mal en point et désespérés. Ils cherchaient juste un moyen d'échapper à leurs conditions. Mais vous, quelque chose me dit que vous êtes là pour une raison bien précise. Bref, comme vous êtes là pour me rencontrer, débarrassons-nous des formalités. Je m'appelle Ingram, et cette charmante fosse pleine de graisse, c'est l'endroit où vous avez le plus de chances de me trouver. Si votre armure assistée est trop serrée à l'entrejambe, si le Prydwen est sur le point de s'écraser, ou si un robot débloque, c'est moi qu'il faut venir voir. Pendant que vous y êtes, ma voiture fait un drôle de bruit quand je la sors du garage en marche arrière. Vous allez devoir prendre un numéro. Chaque jour, il y a au moins 5 ou 6 trucs qui cassent sur ce dirigeable. Et avec mon harnachement, je ne suis plus aussi alerte qu'avant. Alors, forcément, le travail a tendance à s'accumuler. Je comprends. Bien. Bref, je suis sûre que vous êtes là parce que vous voulez une armure assistée. J'ai une T-60 plutôt correcte dans le hangar 3. Elle est à vous. Le servomoteur de la jambe gauche déconne un peu, mais elle devrait vous protéger des sales bêtes. Et si vous avez besoin de la réparer, n'hésitez pas à utiliser nos ateliers. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me remettre au boulot. J'ai pas de temps à perdre quand il y a du travail. Excusez-moi, connétable Tigan? Approchez, chevalier. J'ai beau être enfermé dans cette maudite cage, je vous promets que je ne mords pas. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Merci de me poser la question. Vous êtes ici au dépôt de stockage, et comme vous l'avez sûrement deviné, je suis le connétable Tigan, l'intendant du Prydwen. Les hautes sphères m'ont collé ici pour que je puisse surveiller les biens de valeur de la confrérie. Si vous avez besoin de matériel avant de partir en mission, c'est ici que vous pouvez en acheter. C'est bon à savoir. Heureux que vous soyez d'humeur égale. Quand je dis aux nouvelles recrues qu'elles doivent acheter leur propre équipement, la plupart me lancent des regards noirs. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cet afflux constant de capsules, je peux aussi acheter tout ce que vous m'apportez. Je m'intéresse surtout aux armes, mais du moment que c'est utile, je prends. Bien sûr, si vous cherchez juste à vous faire quelques capsules en plus, je pourrais avoir du boulot supplémentaire à vous confier.
J'ai toujours besoin de capsules. Vous avez besoin de capsules, et moi je veux que vous les dépensiez ici. On est fait pour s'entendre. Ça demande juste de faire un peu de travail physique et d'interagir avec les fermes du coin. Et comme je suis coincé ici à m'occuper de ce zoo, j'ai besoin que quelqu'un s'en charge à ma place. Quand vous aurez rencontré tout l'équipage, on pourra discuter des détails. En attendant, si vous avez besoin d'autre chose, une arme, un module ou même des munitions, faites-moi signe. Affronter un écorcheur sans renfort, c'est un excellent moyen de se faire tuer. Capitaine Cade, Content de vous voir enfin, soldat. On peut commencer votre examen médical? quel genre d'examen médical? Je suis en pleine forme. Ne vous inquiétez pas. Je dois juste vous poser quelques questions sur vos antécédents médicaux. Je dois m'assurer que vous n'avez pas de maladie contagieuse que vous pourriez transmettre à l'équipage. Je vais vous poser quelques questions sur votre état de santé et je vous demanderai d'y répondre du mieux possible. Première question. Lorsque vous étiez enfant, avez-vous subi une exposition prolongée aux radiations? Si j'étais malade, le processus de sélection de Voltec l'aurait découvert, non? Le processus de sélection de Voltec? Attendez, laissez-moi consulter mes notes. Vous avez vécu dans un abri? Dans ce cas, vous êtes sûrement en meilleure santé que n'importe qui d'autre à bord. Désolé de ne pas avoir vu ce détail dans votre dossier, mais je dois tout de même vous poser toutes les questions, vous comprenez? Bien, deuxième question. Avez-vous déjà contracté une maladie contagieuse ou été en contact avec une personne touchée? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Vous ne semblez pas souffrir du moindre effet à long terme, donc je dirais que non. Troisième question, et je vous demanderai de me répondre honnêtement. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec des représentants d'une espèce considérée comme non humaine? Eh bien, il y avait cette fille vraiment moche à la fac. Enfin, c'était un pari et j'ai dû prendre une cuite avant. J'ai dit des espèces non humaines. Bref, je vais mettre non. Dernière question. Cela vous poserait-il un problème d'abattre les ennemis de la confrérie, qu'il s'agisse d'humains, d'individus autrefois humains ou de machines? Quand ma vie est en danger, je fais le nécessaire pour me défendre. C'est une réponse acceptable. C'est même la plus répandue. Excellent. Je pense avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Je ne vois aucune raison de vous empêcher de rejoindre nos troupes en service actif. Si jamais vous avez besoin d'assistance médicale, faites-le moi savoir. Je suis heureux que nous soyons dans la même équipe. Excusez-moi, connétable Quinlan? Ah, voilà enfin. Parfait. Posez les livres où vous voulez. Je verrai ça dès que j'aurai le temps. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je ferais peut-être bien de me chercher une nouvelle paire de lunettes. Comme il est évident que vous n'êtes pas la personne que j'attendais, voulez-vous me dire ce que vous faites ici? Vous voulez que je revienne quand vous serez moins occupé? Depuis notre arrivée dans le Commonwealth, je me retrouve avec une énorme quantité de données à compiler. Ce n'est pas votre faute. Et puis, j'imagine que vous êtes ici pour une bonne raison. Vous pourriez me dire de quoi il s'agit? Je fais le tour du Prédouane pour prendre mes marques. Pour prendre vos marques? Ah, je vois. Vous êtes la nouvelle recrue mentionnée dans le rapport du Paladin Dance. En temps normal, je me serais fait un plaisir de vous présenter mon service. Cependant, je suis affreusement en retard dans la planification des patrouilles de recherche, et on ne cesse de me bombarder de demandes de documentation technique. Malheureusement, je ne dispose pas du personnel nécessaire pour abattre cette quantité de travail.
Quel genre de documentation technique recherchez-vous? La confrérie s'intéresse principalement aux informations qui pourraient faciliter notre mission actuelle. Registres médicaux, journaux scientifiques, schémas d'armes. Du moment que ces données peuvent s'avérer utiles, il nous les faut. En quoi consistent vos patrouilles de recherche? En gros, nous envoyons des... Ça nous évite d'envoyer nos équipes de récupération. Si vous avez besoin de mon aide, il suffit de demander. J'ignorais que ce genre de travail pouvait vous intéresser, chevalier. En patrouillant dans le Commonwealth, je suis en mesure de vous payer pour chaque liasse de documents que vous me rapporterez. Et si vous souhaitez que je vous affecte à une patrouille de recherche, j'en ai encore plusieurs en attente. En tout cas, ça a été un plaisir de faire votre connaissance, chevalier. Quinlan? Ah, chevalier. Vous avez des documents techniques pour moi, peut-être? Ou voulez-vous aider une patrouille de recherche? J'ai trouvé des documents techniques pour vous. Ce ne sont pas des documents techniques. Je n'ai pas de temps à perdre, soldat. Revenez me voir quand vous aurez décidé d'accomplir... Resserrez la jauge, comme ça. Maintenant, va au milieu. Là, la moitié. Maintenant que vous avez fait connaissance avec l'équipage de Prydwen, je pense qu'il est temps de vous confier votre prochaine mission. De quel genre de mission s'agit-il? Le genre de mission qui va enfin mettre à profit vos longues heures d'entraînement. Entrons dans le vif du sujet. Regardez là-bas. Vous voyez? C'est Fort Strong. Un nid de super mutants. Ces aberrations de la nature sont si proches que je peux presque les sentir. Ça me donne la nausée. Pour ne rien arranger, ils ont mis la main sur un très gros stock de munitions de Fatman. Nous devons nous en emparer. Je veux que vous alliez sur place, que vous éliminiez tout ce qui bouge et que vous récupériez les munitions. C'est compris? À quoi servent ces munitions? Le lance-missile Fatman est un élément essentiel de l'arsenal offensif de la confrérie. Il permet de lancer des charges nucléaires miniatures tout en restant transportable par un seul individu. Une escouade entière armée de ces bijoux serait virtuellement invincible. Si vous avez un jour l'occasion et le plaisir d'en utiliser un, permettez-moi de vous donner un conseil. Ne le déployez jamais en combat rapproché, sans quoi vos frères et sœurs de la confrérie ne pourront même plus vous ramasser à la petite cuillère. Ça suffira. Des super mutants? Je croyais qu'on était en guerre contre l'Institut. Les super mutants ne valent pas mieux que les synthétiques. Ils sont là pour nous rappeler les méfaits de la science, quand elle échappe à tout contrôle. Que l'on essaie de créer la vie par manipulation génétique ou par l'assemblage de composants électroniques, le résultat est le même. C'est une abomination. Et en tant que membre de la confrérie, il est de notre devoir d'exterminer toutes les abominations, quelle que soit leur forme et leur nature. Alors, est-ce que je peux compter sur vous ? C'est comme si c'était fait. Je comprends que vous ayez envie d'attaquer l'Institut tout de suite, mais un peu de patience. La confrérie ne peut pas laisser un tel arsenal nucléaire dans les griffes de ces abominations. C'est toujours un plaisir d'exterminer ces vermines de mutants. Un vertiptère lourdement armé a été préparé. Il n'attend plus que vous. Prenez-le et allez montrer aux mutants de Fort Strong que la confrérie n'est pas là pour plaisanter. Rompez. Reste à l'ancre au-dessus de l'aéroport. La confrérie peut frapper la ville à tout.
toujours mieux qu'enchaîner les tours de garde. Ne laissez pas Ingram vous attraper à ne rien faire, ou elle vous collera un rapport en moins de 2. N'oubliez pas la Sainte Trinité. Bienvenue à bord, chevalier. Paré au décollage.
Avancez avec précaution. Il est possible que cette communication soit... Regardez où vous marchez. Il y a des gravats partout ici. C'est quoi ça? J'entends quelque chose. Je vais être déglingué. Comme ça qu'on se bat au sein de la confrérie. Menace neutralisée. Va bien. C'est quoi ce bruit? Quoi? Qui est là? Saleté de bruit. Un bruit. Y a quelqu'un?
pas ce que c'était. Quelque chose l'a réduit en pièces. Mes oreilles me jouent encore des tours. J'entends quelque chose. Quoi? Intrusion! Personne ne passe! Bon sang! Regardez un peu cet endroit. On dirait que vous haïssez les super mutants autant que moi. Pourquoi tant de haine envers les super mutants? Le mot haine est encore trop faible. Ces abominations sont l'illustration parfaite d'un triste penchant de l'humanité. Faire un pas hasardeux en avant pour revenir 2 pas en arrière. Ça fait des années que je me bats contre ce fléau. Je commençais enfin à penser qu'on arriverait à les éradiquer, mais voilà qu'on découvre les synthétiques. J'ai vu de quoi les super mutants sont capables. Je ne peux même pas imaginer les ravages que pourraient causer les synthétiques si on les laissait proliférer. Ce serait la fin du monde. Encore. Et peut-être le coup de grâce pour l'humanité. Désolé. Je ne voulais pas vous ennuyer avec mes élucubrations. J'espère juste que vous comprenez l'importance de ce type de mission. Comment des synthétiques pourraient exterminer l'humanité? Et si les synthétiques se multiplient jusqu'à devenir plus nombreux que les humains? Un jour, ils vont se dire qu'on ne leur sert plus à rien, et je vous laisse imaginer la suite. Ils sont sûrement déjà capables de se fabriquer eux-mêmes, ou de se répliquer. Nous ne servirons bientôt plus à rien pour eux. Et avec la technologie de l'Institut, rien ne pourrait les arrêter. Pas même la confrérie. C'est un scénario terrifiant. Un véritable cauchemar. Enfin, n'y pensons plus. Tout ce qui compte pour le moment, c'est que la mission soit une réussite. Les ogives sont à nous. Vous devriez retourner à bord du Prydwen. Maxson attend certainement votre rapport avec impatience. Rompez.
Vous avez fait de l'excellent travail à Fort Strong, soldat. J'aurais préféré m'en prendre à l'Institut. Ne vous en faites pas, chevalier. Ce moment viendra plus vite que vous ne le pensez. Nous aurons besoin de toutes les armes disponibles pour combattre l'Institut. J'ai toujours à cœur de donner le meilleur équipement possible à mes soldats. Tenez, c'est pour vous. Les balises fumigènes permettent d'appeler un vertiptère quand vous avez besoin d'un transport aérien. Il suffit d'en lancer une sur le sol et le vertiptère sera guidé par la fumée électromagnétique qu'elle émet. Une fois à bord, vous pourrez choisir votre destination sur votre Pip-Boy. Il sert d'interface avec le système de navigation du pilote. La meilleure arme pour survivre ici, c'est un gros paquet de capsules. Les balises fumigènes sont normalement réservées à nos paladins. C'est une faveur que je vous fais à titre exceptionnel, soldat. Tâchez de l'apprécier à sa juste valeur. Comme vous vous en doutez, Fort Strong n'était que la première étape de notre campagne de libération du Commonwealth. Une tâche autrement plus grande nous attend. Je préfère les armes laser. C'est plus propre. J'adore cette odeur. Le docteur Carrington voulait vous parler. Plus qu'une heure avant la fin de mon cas. Eh, Toubib. Ah, vous voilà. Parfait. Il y a du nouveau. Une bande de pillards a capturé l'un de nos agents. Nom de code, Corbeau. Problème, c'est que nous pensions qu'il avait été tué. Au repère Augusta. Aussi improbable que ce soit, Desdemona espère que Corbeau est bel et bien vivant et qu'il pourra nous dire ce qui est arrivé des synthétiques d'Augusta. Et c'est vous qu'elle charge de cette tâche futile. C'est vraiment une tâche futile? Quand on multiplie les suppositions, on obtient rarement ce qu'on espérait. À mon avis, on ne trouvera rien d'autre qu'un cadavre. Vous trouverez toutes les infos dans la boîte aux lettres mortes. Les prisonniers des pillards n'ont pas une grande espérance de vie. Enfin, bonne chance quand même.
réglage de l'interface humain-machine sur 100%. Bonsoir, agent. Mes données indiquent que le repère Mercer a été établi. Récompense versée. Nous avons encore besoin de vous. J'ai les coordonnées d'une cache de matériel pour opération secrète. Notre organisation a besoin de son contenu. La productrice souhaite que vous sécurisiez les lieux en éliminant tous les ennemis à proximité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cache? Son contenu est confidentiel. Cependant, si nous nous en emparons, il devrait augmenter l'efficacité de notre organisation de 2%. Attention, marge d'erreur de 3%. La cache est dissimulée conformément au protocole de contre-surveillance tactique. Cet appareil d'identification par radiofréquence devrait la localiser et la déverrouiller lorsque vous serez assez près. Comment fonctionne cet appareil? Il a été calibré de sorte à vous identifier comme étant le colonel Johnson de la Defense Intelligence Agency. Le colonel Johnson est autorisé à accéder à tout l'équipement militaire de la DIA dans le Commonwealth. Il vous suffit de sécuriser la cache de matériel. Des coursiers iront récupérer son contenu par la suite. Arrêt de l'interface humain-machine. Mal de me donner tous les détails de la mission avant le grand saut, pour une fois. Dire que tout ce temps, ces enfoirés téléportaient leur gars à la surface. Ils peuvent tout faire, ma parole. Vous venez d'un abri? Vous avez trop de dents pour être un pur produit des terres désolées. Alors? Vous avez fini la plateforme? L'heure tourne. J'attends, moi. Oui, c'est fait. La plateforme est terminée. Au fait, j'ai comblé les lacunes des plans. On va pouvoir la construire, cette foutue machine. La technologie de ce truc est monstrueuse. Mais, heureusement pour nous, ses composants sont assez ordinaires. Cela dit, il y a 3 éléments spécifiques qu'on ne trouvera pas dans nos repères. Si vous mettez la main dessus, on pourra aller toquer à la porte de l'Institut. Comment il marche, cet intercepteur? Je vais vous expliquer tout ça. Il est composé de 4 parties principales. D'abord, il faut une console de commande pour saisir le code et traiter vos données biologiques. Ça, c'est facile. Ensuite, on a besoin d'une antenne. C'est ce qui intercepte le signal du téléporteur. Il y a aussi un émetteur de rayons pour bidouiller vos molécules en vue de la transmission. Après, plus qu'à tout brancher sur le même réseau électrique et le tour est joué. Mais il nous faudra du jus. Beaucoup de jus. Merci, Tom. Je les trouverai. Je n'en doute pas. Quand vous aurez le matos, retrouvez-moi sur le chantier.
ça va faire mal. Ça y est. Galaxy New Radio. Cuando el mal acecha en las calles de Boston, un hombre vigila entre las sombras, protegiendo al inocente y juzgando al culpable. Es Mortaja Plateada. El episodio de hoy, El Salón del Misterio. Jasmin, camomille, extase et douleur. C'est peut-être le pouvoir du mystère. J'ai retiré la balle de cette vermine, mais la fièvre n'est pas encore retrouvée. Tu souffres atrocement. Maîtresse du mystère. Non, oui. Ça va. Nous sommes tombés sur l'affaire Madeleine. Ah, vous vous trompez, cher et tendre ami. Shroud est tombé, c'est vrai. Mais la maîtresse du mystère est sur l'affaire. Je l'ai suivi jusqu'au lieu fatidique où il devait retrouver Farley Lopez. J'étais sur le point de... Maîtresse du mystère, c'est le commandant Corcoran qui vous parle, police de Boston. Nous savons que vous êtes là. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre du maire Murphy. Sortez les mains en l'air. On dirait que nous avons quitté la scène du crime de Skull et Square au pire des moments. Nous nous sommes attirés les soupçons des bonnes familles de Boston. C'est très fâcheux. Fâcheux pour nous, certes, mais confidentiel pour Farley Lopez. Je commence à entrevoir son plan machiavélique. Ah! Aux petites blessures. Écoutez-moi bien, les justiciers. Vous aurez une chance de vous expliquer. Sortez immédiatement sans armes et vous aurez les meilleurs avocats de la ville. Je vous le garantis personnellement. Vous allez peut-être me trouver défaitiste, mais je crains que même les plus grands ténors du barreau ne puissent plus rien passer. Vous avez raison, du mystère. Il faut fuir votre victoire, échapper à la police. Nous allons prouver notre innocence et nous venger de Farley. La partie est terminée. Je donne l'assaut. Silver Shroud, maîtresse du mystère, police de Boston, main en l'air. Commandant Corcoran, le brave vengeur de la justice ne peut s'abattre sur vous, car vous n'avez commis aucun crime. Arrêtez ou je donne l'ordre d'ouvrir le feu. Messieurs, feu à volonté. On va te trouver. D'où vient cette fumée? Elle se dissipe. Commandant, ils ne sont plus là. Ils ont disparu. C'est exactement ce que je voulais entendre, Antonovitch. Exactement ce que je voulais entendre. Que va-t-il advenir de notre valeureux héros? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode des aventures palpitantes de Silver Shroud. Vous êtes sur Galaxy News Radio, une filiale du groupe Galaxy News Network. Galaxy News Radio. Quand les criminels envahissent les rues de Boston, un justicier solitaire sort de l'ombre pour protéger les innocents et faire régner la justice. Cet ange gardien s'appelle Silver Shroud.
Épisode d'aujourd'hui. Faye le félon. Allez, viens, poupée. C'est par là. Bah ça, Polly. C'est la première fois que je vois une planque secrète de gangster en vrai. Nom de... Polly, espèce de cave. T'as du yaourt dans le crâne, quoi? Tu ramènes une donzelle ici, dans notre planque. Ma planque! Oh, relax, patron. Elle est réglo. C'est pas vrai que t'es réglo, Cindy. C'est quand? Et ouais, bien sûr que je sais. Je suis une pauvre fille naïve et sans défense, qui a un faible pour les gros durs. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ok, la petite dame peut rester, mais fermez-moi cette porte. Il manquerait plus que... Silver Shroud pénètre inopinément dans ton repère de malfrats. Mamma mia! C'est le cauchemar masqué, le détective défectueux, le blaireau solitaire. Polly, espèce de triple buse, tu t'es fait avoir, ta donzelle. C'est pas une donzelle comme les autres. Finement observé, vil malfaiteur. Je ne suis pas Candy, la belle ingénue. Non, je suis la maîtresse du mystère. J'ai dupé ce pauvre bougre pour pénétrer subrepticement dans ton sordide repère de bandits. Désolé, patron, je savais pas. Polly, c'est ça. Ta naïveté nous fut salutaire. Des crimes, la sentence est sans appel. La mort. Polly! Non! Ok. Écoute, je ferai tout ce que tu veux, Silver Shroud. Tout ce que tu veux. Ne me tue pas, pitié. Pathétique. Deuxième Mais tellement prévisible. Deuxième étage. Tétanisé par la peur. Le terrible baron de la pègre ne vaut guère plus que... C'est quoi ce bruit? Vous me faites bien rire tous les deux. Des justiciers, vous? C'est à mourir. Et c'est moi qui suis prévisible en plus. Vous êtes une belle paire d'imbéciles. Toi, cette hilarité, Faye. Merci de cette chose. Tu ne peux plus échapper. Comme le dernier des bienheureux. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'un maître du crime. Ne le fais pas dire. Maître du crime. Complètement à l'ouest. Silver Groot. Je suis qu'un pion, moi. Tu piges? Le vrai maître. C'est lui qui sait. Tu veux dire que... Tout juste. Pauvresse du mystère. Ça, c'est une diversion. Pendant qu'on est là, jacté comme des caves, mon patron est dans ton boudoir, en train de récupérer les titres de propriété que tu as pris dans la mallette du bon maire Murphy. Traître félon. Vous avez osé souiller mon sanctuaire sacré? Tu vas payer cher cet affront. Goûte au tranchant de la lame de Bastet. Maîtresse du mystère, non. Nous avons besoin de lui vivant. Ça risque pas d'arriver parce que j'ai jamais vraiment été. Par les ombres, Faye l'obèse, c'est un robot. Bien vu, Einstein. La partie est terminée. Ta carrière de justicier
robotique. Ils nous encerclent. Même Silver Shroud ne peut pas tuer ce qui n'est pas vivant. On parie, maîtresse du mystère. Que va-t-il advenir de notre valeureux héros? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode des aventures Vous êtes sur Galaxy News Radio, une filiale du groupe Galaxy News Network. Galaxy News Radio. Quand les criminels envahissent les rues de Boston, un justicier solitaire sort de l'ombre pour protéger les innocents et faire régner la justice. Cet ange gardien s'appelle Silver Shroud. Épisode d'aujourd'hui, Silver Shroud contre les robots. C'était le dernier. Nous avons envoyé tous les robots tueurs de Faye Lobez dans l'enfer mécanique dont ils n'auraient jamais dû s'échapper. Certes, mon impétueux compagnon. Mais ne laissons pas ces engeances cybernétiques nous faire oublier l'essentiel. Faye Lobez nous a révélé une information capitale. Tu as raison. Quelqu'un tire les ficelles en secret. Mais qui? Ma très chère maîtresse du mystère. Nous avons déjà passé en revue tous les criminels de Boston dans notre long combat contre le mal. Ce doit être un nouveau venu. Qui? Assurément. Mais quel malfaiteur patenté posséderait les connaissances techniques suffisantes pour voir de telles atrocités? Je ne... Vous savez rien de rien. Rien du tout. Mais moi, je sais. Je veux bien vous le dire. Par les sombres ruelles des quartiers sud, la tête d'un des robots tueurs fonctionne encore. Je sens plus mes jambes, mais j'imagine que c'est normal. Qu'elles soient à l'autre bout de la pièce. Mais j'ai encore mon synthétiseur vocal, Silver Shroud, et je compte bien m'en servir pour te dire où retrouver le grand patron en personne. Quelle est cette condition dont tu parles? Je veux que t'embarques ma tête avec toi. Comme ça, je pourrais voir ce sale type entre son dernier souffle. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi, celui-là, hein? Oh, il m'a créé. Super, merci. Qui a besoin d'un père qui envoie ses enfants à la mort? Silver Shroud, je ne décèle pas de mensonges Ça y est. dans les paroles de cette crapule robotisée. Puis-je... Utiliser ta lame de basse-tête pour détacher la tête de ce robot tueur du reste de son corps. Oui, vas-y. Enfin libre. Merci, poupée. Allez, parle maintenant. Qui est ton créateur? J'espère qu'il y a du blé Le marionnettiste morbide qui tire vos ficelles cybernétiques? Parle, engeance robotique décapitée. Je vais pas vous gâcher la surprise, quand même. Alors, on met le cap sur le grand entrepôt du quai numéro 12. Comme tu voudras, automate de malheur. Allons-y. Crever. Une nuit sans lune et un mirador déserté. Voilà qui devrait faciliter notre infiltration dans l'entrepôt. Certes, il a été particulièrement instructif. Regarde un peu cette truc. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Des robots. Des dizaines et des dizaines de robots. De toutes les formes et de toutes les tailles. Et là, sur la scène, leur maître. Un autre robot. Non, c'est un homme. Un humain dans un costume de robot. Taisez-vous, bande de super crétins. Les robots ont des oreilles ultra sensibles. Vous allez vous faire repérer. Écoutez, plutôt, le grand patron va parler. Mes chers enfants robotiques, mes glorieuses créations,
sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Le règne de la vermine humaine qui dévore les entrailles de la grande et belle Boston n'a que trop duré. La chair est faible, mais l'acier, oui, l'acier résiste à tout. Vous, mes enfants, allez précipiter le monde dans un nouvel âge, l'âge des robots, et je serai là pour vous guider, moi, votre père, moi, le mécaniste. Le mécaniste. Le mal incarné a donc un nom. La révolution aura lieu ce soir, ma précieuse progéniture. Mais d'abord, accueillons comme il se doit nos invités surprises, Silver Shroud et la maîtresse du mystère. Oh, oh. Que va-t-il advenir de notre valeureux héros? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode des aventures palpitantes de Silver Shroud. Vous êtes sur Galaxy News Radio, une filiale du groupe Galaxy News Network. Galaxy News Radio. Quand les criminels envahissent les rues de Boston, un justicier solitaire sort de l'ombre pour protéger les innocents et faire régner la justice. Cet ange gardien s'appelle Silver Shroud. Épisode d'aujourd'hui, le mécaniste tombe le masque. Nous voilà ligotés et pendus au-dessus d'une fosse enflammée. Voilà qui me rappelle nos aventures contre l'écorcheur de Chelsea. À toi, maîtresse du mystère. C'est l'heure de mourir. Mais ce meurtrier défiguré n'arrivait même pas à la cheville du maître du mal qu'est le mécaniste. Maître du mal, moi? Détrompez-vous, maîtresse du mystère. Ce que vous appelez le mal est en réalité le chemin de l'illumination. Moi, et moi seul, le mécaniste, suis capable de saisir toute l'étendue de la folie humaine. La chair est faible, le futur... Et voilà. J'aime bien. Plus qu'une heure avant la fin de mon carnet. Le repère de Randolph a une autre boîte aux lettres morte pour vous. Échec des suppositions primaires. Reformatage des ensembles de données pour prendre en compte la viabilité de la téléportation. Tu peux envoyer un coursier à la cage de la DIA. Modèle statistique. Récompense versée.
protéger les innocents et faire régner la justice. Cet ange gardien s'appelle Silver Shroud. Épisode d'aujourd'hui, meurtre à Scully Square. C'est au bout de cette ruelle. Tiens. Alors, mon petit monsieur, on s'est perdu? Ouais, alors, tu t'es perdu. Qui? Liquidez-les. Des nouvelles, docteur? Je sais pas grand-chose. J'ai pas mal de malades et de blessés qui me prennent tout mon temps. Si vous avez besoin de soins, prévenez-moi. En fait, j'ai besoin de fournitures médicales pour la route. Voyons ce que je peux vous donner. Chier. Fais une grosse erreur, mon pote.
Impossible de pirater ça. De quoi? Qui? C'est à moi, Minus! Putain! Hey! Qu'est-ce que... Hein? Y a plus rien. Faut pas flipper.
Merde, c'était quoi ça? Hey, qui est là? J'ai l'impression d'entendre des pas tout le temps en ce moment. Qui est là? C'est rien. Enfin, je crois. C'est bon. Y a quelqu'un? Génial. Joli. C'est trop sécurisé.
impossible de déchiffrer le code. Je ne peux pas pirater ça. C'est trop bien protégé. Je dois devenir dingue. Nouvelles fraîches sont trop rares dans le Commonwealth, cher docteur. Alors je suis plus que heureux. Et voilà. Un jour, Super Mutant tue tout le monde. Strong trouve bricolage ennuyeux. Beaucoup marché. Strong veut plus de combats. Humains sont rigolos.
encore mis mon scénario. Strong a faim. Veut manger quelqu'un. La plupart des gens sont doués pour casser des trucs. Moi, j'aime bien les réparer.
magasin est à sa place, au millimètre près. J'ai mis des années à tous les mettre en ordre. Vous pouvez regarder si vous voulez, mais ne touchez à rien. J'insiste. Ne touchez à rien. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, n'y touchez pas. Le directeur a autorisé l'usage de la force contre les pillards. Méfiez-vous des voleurs, des intrus et des communistes. Bienvenue chez Andy. Bienvenue. À tous les employés, prévenez le directeur Bienvenue à la General Atomics Galeria. Vous devez être notre nouveau superviseur. Pardon. Vous attendez votre superviseur? Malheureusement, oui. Si vous voyez ce lambin, dites-lui qu'il était censé prendre son service il y a 210 ans. Il doit se rendre immédiatement au bureau du directeur, dans la statue, pour recevoir son affectation. En attendant, je crains que la Galeria ne soit fermée au public. Mais si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous aider. C'est quoi cet endroit? La General Atomics Galeria est le centre commercial de demain. Notre vaste choix de magasins, entièrement tenu par des robots de la gamme General Atomics, montre la fiabilité ainsi que la diversité de nos produits. Venez découvrir la différence General Atomics. C'est qui le directeur? Le système de gestion directeur, ou SGD, a été mis au point par General Atomics pour gérer la coordination des robots de la Galeria. Il permet à la Galeria de fonctionner de manière autonome, sans aucune intervention humaine. C'est tout. Très bien, je vous souhaite une bonne journée.